Et on est de retour chez Louise pour l'émission On se dit quoi. J'ai 2 nouveaux invités dans le studio, dont Dorian qui va nous faire l'interview de Solène. Et oui, merci Lila. Donc, je reçois Solène aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vas-y. Donc, bonjour, je m'appelle Solène Mukanga, j'ai 22 ans et je suis la première dauphine du Brabant Wallon. Bravo. Merci. Donc, je participe à Miss Belgique 2026 et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Waouh. Ok, trop bien. Très stylé. Mais justement, pour la première question, je voulais te demander un peu, c'était quoi, à la base des bases, ta motivation à t'inscrire déjà d'abord à Miss Brabant Wallon et puis Miss Belgique du coup. Ok. Donc je me suis inscrite à Miss Belgique parce que ça s'est fait vraiment de manière random. Je regardais des photos sur Pinterest et je suis tombée sur des Miss noires mais de d'autres pays. Okay. Et du coup je me suis demandé s'il y avait déjà un concours en Belgique, un concours national, et est-ce qu'il y avait déjà des Noirs qui avaient gagné, puisque moi quand j'étais petite j'avais pas du tout d'inspiration de femmes noires belges à la télé, tu vois. J'avais des femmes fortes autour de moi, donc ma maman, etc., mais j'avais vraiment pas une actrice belge ou tout simplement un modèle de femme intelligente à la télé, tu vois. Donc je me suis dit que ce serait bien de l'être pour les petites filles noires ou peu importe qui se sentiraient inspirées pour oser faire des choses qu'elles auraient jamais cru faire dans leur vie. Et à côté de ça, quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le concours Miss Belgique, j'ai vu qu'on pouvait défendre une cause. Et la mienne, c'est la drépanocytose, puisque mon cousin est atteint de cette maladie. Okay. Et c'est une maladie qui n'est pas du tout connue en Belgique, mais pourtant, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde entier, tu vois. Okay. Il n'y a pas de bon traitement à l'heure actuelle en Belgique. Et je me dis qu'en parler, c'est déjà une bonne chose. Il se sentirait en tout cas plus vu dans la société et c'est super pour moi. Donc voilà pourquoi je me suis inscrite à Miss Belgique. Et je suis inscrite d'abord à Miss Brabant Wallon parce qu'en fait j'habite dans la région du Brabant Wallon, mais sinon c'est peu importe la province dans laquelle tu habites, tu participes à Miss Belgique à la fin. Waouh. Ok, mais justement, parce que moi en tout cas je suis pas du tout un expert en Miss. Je sais pas si on a ici Lila ou Rally des experts en Miss. En Miss France, je regarde de temps en temps. Oui, Miss France, c'est ouais. J'avoue que Miss France, c'est un peu le soir où je me pose devant la télé et je regarde les Miss pour pas dire critiquer les Miss. Ouais. Mais c'est ce que je pensais que tu dirais. Mais même en vrai, tu regardes l'émission, mais on sait pas forcément ce qui se passe avant ou après. Donc je sais pas si. Je me doute que c'est compliqué, mais je sais pas si tu peux nous expliquer un peu brièvement comment ça se passe un peu. Déjà le concours à l'échelle provinciale et puis nationale. Alors moi je me suis inscrite vers janvier et de là ils ont commencé à scanner environ 2000 candidatures et ils ont choisi 200 candidates qui elles ont participé au provincial en septembre, et de là nous avons reçu un titre, donc soit Miss, soit Dauphine ou encore Crown Card. Les Crown Cards, ce sont des coups de cœur du comité et du jury, et nous les 75 filles qui ont été sélectionnées ont pu continuer l'aventure. Et c'est pour ça qu'il y a eu le top 44 il n'y a pas longtemps. Et par la suite, si tu es sélectionné pour le top 30, tu peux participer à la finale nationale en février. C'est pour ça que c'est 2026 et pas 2025. Ok. Et du coup, Miss Brabant Wallon, c'est inscription. Est-ce qu'il faut forcément vivre dans le Brabant Wallon ou Donc, en fait, tu t'inscris à la Miss Belgique et en fonction de là où tu résides, enfin là où tu es domicilié, on va te signer à ta province. Et moi, puisque je suis domiciliée ici, c'était Brabant Wallon. Ok, oui. Donc, on t'inscrit d'abord. Enfin, si tu veux participer à Miss Belgique, tu passes d'abord, Voilà, par les provinciales. Et du coup, comment s'est passé un peu quand tu as participé à Miss Brabant Wallon, ta préparation pour le concours? Qu'est-ce que tu as dû faire de spécial ou des événements, des aventures que tu as dû vivre par rapport à ce concours? Alors, la plupart des activités se faisaient avec les autres provinces. Et on a eu la journée des Miss, donc c'était le premier moment où on se montrait à la presse. On a défilé avec différentes tenues et on a appris à se connaître avec les autres filles. Sinon, à côté de ça, moi personnellement, j'ai pris des cours de catwalk, des cours de défilé et un peu travaillé mon néerlandais, etc. Mais on ne nous a pas questionné dessus à la provinciale, mais je sais qu'à la nationale, ce sera un peu plus important de savoir quand même parler un petit peu l'autre langue. Et oui, voilà, c'est ça, à la provinciale, on s'est préparé à faire les chorégraphies, à défiler, en maillot de bain aussi devant tout le monde, et voilà. J'avoue que ça, c'est un truc qui est encore, du coup, plus dur qu'en France, mais du coup, tu dois connaître les 2 langues, ou en tout cas, ça fait un peu plus, professionnel, ou je sais pas comment dire, mais de parler les 2 langues. C'est ça, on va pas nous l'imposer, mais c'est vrai que tu te dis que Miss Belgique, elle doit quand même savoir parler au moins français, néerlandais ou l'anglais pour quand même comprendre tout le monde, tu vois. Et c'est diffusé
comme Miss France sur TF1, il y a une émission pour la finale donc du coup en février. Oui. Il y a un truc ici en Belgique? Oui, c'est sur Eclipse TV, mais ils essayent de voir s'ils pourraient la mettre aussi sur RTBF. Ah oui, mais ça serait bien pour ça serait tellement bien. On sera là dans le public. Vas-y, Solène. Merci. Justement, est-ce que dans tout ce que tu as déjà pu vivre depuis le début de cette aventure, est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment qui t'a plus particulièrement marqué que les autres? Bon, j'imagine les cérémonies déjà où tu as pu être élue première dauphine, mais même en dehors, toutes les choses auxquelles vous participez ensemble avec les autres Miss. Je dirais les répétitions, parce que du coup, on a passé une semaine, enfin plutôt 2-3 jours avec les autres filles. Et c'était un moment où on se rapprochait beaucoup, puisqu'on se soutenait, parce que voilà, chacune est un peu stressée de quand même défiler devant. Ouais. Je sais plus il y avait combien de personnes dans la salle, mais voilà, une centaine de personnes dans la salle. Donc c'était un bon moment pour apprendre à nous connaître, à se rapprocher, à devenir de vrais amis. Je me suis fait vraiment de vrais amis. Et il y en a eu quelques-unes qui sont aussi à Louvain-la-Neuve, donc c'est super drôle. Ah ouais. Trop bien. On se connaissait pas avant ça et elles sont venues faire des études de droit comme moi à Louvain-la-Neuve, donc c'est super chouette. Oui, parce que c'est vrai qu'à la base tu fais des études de droit. Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui est trop difficile à combiner études et le concours? C'est vrai que pour le moment, ça se complique de plus en plus, puisque si je suis finaliste, je partirai une semaine en Égypte, donc ça veut dire qu'il y a quand même une semaine qui tombe à l'eau, et même il y a des activités pendant la semaine, je vais faire des photoshoots, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de concilier les deux, mais ça me pousse à être plus disciplinée, à étudier en avance, et pas juste au dernier moment pendant le blocus. Donc voilà. Je voulais aussi savoir parce qu'on sait qu'autour du monde des concours de beauté, même en général, il y a beaucoup de clichés. Si tu avais des clichés à déconstruire ici, par exemple, l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est vraiment juste un concours de beauté et que c'est même ridicule de faire ça en 2025. Mais c'est vraiment pas que basé sur ça. On a dû faire un test de culture générale et tout. On a reçu un cours sur la Belgique aussi. Donc oui, on n'est pas juste... pas juste belle. Ce n'est pas qu'un physique. Exactement. Donc c'est épreuve de beauté, épreuve d'intelligence. Je sais pas s'il y a d'autres catégories d'épreuves. Le défilé. Ok. C'est un peu ce que tu dégages sur scène. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a un truc d'éloquence à avoir? Enfin, je sais pas si tu as vu le clip passer. Désolé, je prends toujours l'exemple de Miss France parce que c'est le seul que je connais. Mais il y a désolé, mon petit péché mignon. Mais il y a une candidate qui donc a été interviewée par les jurys donc sur TF1, c'était la finale. Et elle a trop bégayé pendant sa question et donc elle n'a pas gagné. Et beaucoup de gens disent que son manque d'éloquence sur le moment a joué en sa défaveur. Est-ce vous avez des cours de un peu ça, éloquence ou savoir parler en public, prendre la parole, surtout qu'une Miss, celle qui va gagner. J'imagine qu'elle va faire des tournées en Belgique, en dehors de la Belgique. Donc, savoir un minimum... vous savez vous exprimer, mais d'une certaine manière, en tant que Miss, Est-ce que vous avez des cours sur ça ou des... Jusqu'à la provinciale, nous n'en avons pas eu, mais il me semble que par la suite, on va en avoir, mais c'est surtout des cours de confiance en soi, puisque plus tu es à l'aise avec toi, plus tu sais t'exprimer devant les gens. Mais on n'en a pas encore eu, en tant que tel, des cours d'éloquence, tu vois. Moi, j'avais une question aussi. Parce que tu parlais justement que tu t'étais fait des bonnes amies pendant le concours, en tout cas, quand tu as rencontré les Miss, en tout cas. Est-ce que, justement, il n'y a pas un sentiment parfois de compétition entre les Miss? Je vous ai pas posé la question. Parce que je sais que... je vais encore prendre l'exemple de Miss France, mais c'est vrai qu'au final, on connaît plus Miss France que Miss Belgique, au final. Mais... j'ai entendu des Miss, en tout cas, mais je sais pas si c'était récemment, mais en tout cas dans les anciennes Miss, elle disait beaucoup qu'il y a eu beaucoup de... pas de triche, pas triche, mais genre de toxicité. Ouais, c'est ça. Des et petits coups elles essayaient de mettre des bâtons dans les roues des autres Miss. Pour être honnête avec toi, moi je l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que c'est arrivé. Par exemple, à la journée des Miss, il y a une fille qui a retrouvé un chewing-gum dans son t-shirt, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des provinces qui sont un peu plus compétitives, mais pas forcément elles sont pas forcément fair-play. Mais moi personnellement, je l'ai pas vécu et tant mieux. Mais on avait toutes pris un cadenas pour nos valises parce qu'on avait peur de se faire voler nos tenues et tout. Et on verra à la finale nationale, c'est souvent plus resserré, donc on verra bien comment ça se passera. C'est vos tenues? C'est pas Oui, c'est nos tenues. Putain, ça moi non plus je savais pas avant de m'inscrire, donc parfois je me dis qu'il fallait quand même nous informer sur la plupart des choses pour qu'on soit pas surprise, mais oui, c'est nous qui choisissons nos bikinis, nos robes, etc. Mais du coup, ils vous font un budget perso, ils vous le fournissent quand même, genre
Non, c'est toi qui te fournis tes Oui, mais parce qu'il vous faut des robes, vous n'allez pas... c'est quand même un sacré budget. Oui, ça, voilà, vous n'allez pas prendre des robes... Enfin, je dis pas qu'il y a des robes bas de gamme ou quoi, mais genre, vous allez un minimum prendre de la qualité, etc. Donc ça coûte un certain... Oui, mais c'est toi qui te l'achètes ou alors tu trouves des sponsors qui peuvent l'acheter pour toi, tu vois. Ouais. Okay. Mais justement, tu as parlé de valises. Moi, je voulais te demander un peu le starter pack d'une Miss. Qu'est-ce que 3 objets qu'on peut retrouver dans la valise d'une Miss absolument? Sinon. Alors, d'office, les talons. Il n'y a pas de Miss sans talons. Sans blague. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? L'écharpe. Bah, oui, c'est vrai, l'écharpe. Comment j'aurais pu tu sais que c'est le premier truc que tu as mis. Et allez, un petit pinceau pour faire des retouches si jamais. Ok. Oui, d'ailleurs, ceux qui nous regardent sur Twitch peuvent voir ta belle écharpe de première dauphine. Première dauphine, Inch'Allah, en février, sera Miss Belgique 2026. J'espère. Je pourrais dire, je connais une Miss. On va se la péter ici. Vraiment, on aura on l'a interviewé. Si on va dans un futur lointain, est-ce que le concours carrément de Miss Univers, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Moi, franchement, oui. Ce serait incroyable. Honnêtement, si je suis Miss Belgique, ce serait super de faire Miss Univers. C'est le rêve de toutes les petites filles, je pense. Enfin, la plupart. En plus, c'est un step. Est-ce qu'il faut forcément être Miss Belgique pour faire Miss Univers? Oui, je pense qu'il y a des cas, genre Zoé Brunet, je pense qu'elle a jamais été Miss Belgique, mais elle a participé à Miss Univers. Oui, mais est-ce que c'est pas si... Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas si la Miss, justement, n'y participe pas et que du coup, c'est ouais. Ok. Mais du coup, comment nos auditeurs pourraient te soutenir pour atteindre ce top 30 Alors, si je suis sélectionnée par la suite dans le top 30, on va recevoir un nouveau code et vous pourrez voter en envoyant mon numéro au numéro suivant, mais je ne peux pas encore vous le donner, malheureusement. Okay. Mais sinon, je vous enverrai le lien. Je vous enverrai un lien pour voter pour moi et vous pouvez le retrouver sur mon Insta en bio. Voilà. Tu peux donner ton Insta peut-être comme ça. Solène, SOLENE.mkng. Ok, trop bien. Je vide mon compte en banque pour voter Solène. Votez Solène. Votez Solène. Le 6 au 58-20. Appelle le colonel, il fera le nécessaire. J'appelle le colonel de suite. On envoie toutes les misses au Sahara. Grâce à Solène. Ok, trop cool. Merci d'être venue, Solène. C'était hyper chouette d'en apprendre un peu plus sur le monde des Miss. Maintenant, je vais vous laisser sur une chanson de Hamza, Come and See Me. Merci de m'avoir invitée.